profesión, tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Bon, alors, c'est un programme de divertissement, oui, non? Oui, c'est un divertissement et c'est un divertissement jeunesse. Autrement dit, le type d'émission qui s'adresse a priori aux 5, allez, 15 ans pour tout casser. Sauf que là, c'est une émission espagnole qui est quand même particulièrement bien faite parce que finalement, elle va intéresser petits et grands. Il s'agit d'un programme du coup familial. Et nous sommes un petit peu loin, c'est un programme éducatif. Et nous sommes loin, vous savez, de ces programmes jeunesse où vous avez des jeux loufoques ou des expériences un petit peu bizarres. Non, non, là, pas du tout. Là, vous avez un programme où vous avez un petit jury, parce que c'est un jury composé de petits enfants. Ils sont 3. Oh, 7-8 ans. Ça reste assez jeune. Ouais. Et qui doivent-ils juger, ces enfants? Eh bien, évidemment, ils doivent juger des professeurs et leurs méthodes d'enseignement. Alors, dit comme ça, on se dit, dis donc, c'est pas très sympathique. C'est rigolo, ça. Mais là où c'est rigolo, c'est qu'en fait, les professeurs qui passent sur le grill sont les profs les plus atypiques d'Espagne. Il s'agit de professeurs qui sont non passionnés, totalement passionnés, par leur matière, par les enfants, par l'enseignement, par l'éducation. Ils sont originaux, quoi. Ils sont totalement originaux, mais ils sont d'ailleurs tellement originaux qu'ils inventent des procédés d'enseignement, des méthodes particulières. Et donc, les enfants sont là pour dire, OK, ça, c'est pas mal, ça, c'est rigolo. Voilà, alors... J'aimais pas la matière, mais j'aimais le prof. Et le truc, c'est que tout le monde finit par aimer la matière. Hein. C'est quand même ça qui est bien. Mais c'est là où ils sont forts. C'est là qu'ils sont forts et je vous propose de découvrir ça tout de suite en image. Alumnos, nuestros hijos aprendan, pero es un programa que tiene ciencias, que tiene tecnología, que tiene historia, pero lo que sobre todo tiene es diversión para que ustedes lo vean en familia y lo pasen bien. Así que comenzamos, chicos, a vuestros... Esta pregunta que os voy a hacer, yo ya me sé la respuesta, pero voy a hacer la pregunta. ¿Os gustan los superhéroes? Sí. Vamos a ver el vídeo. Buenos días. Soy la doctora antiferroeléctrica 4001. Soy Pilar López del Castillo y doy las matemáticas en secundaria y en bachillerato en este centro. Y aquí pues he dirigido durante este curso el proyecto interdisciplinar Super-G. Hemos recibido un mensaje. Super-G es una organización de agentes que tienen poderes extraordinarios y tienen una habilidad especial para el cálculo. Esta habilidad, en principio, la utilizan para resolver problemas y misterios de muy diversa índole y lo han hecho viviendo una historia de ficción. Nosotros tenemos que ir a esta ciudad. Se llama Trocolli. Allí mis agentes tienen una misión especial. Ils sont tous les yeux comme ça. Mais ils sont... Elle joue la comédie, elle est formidable. Mais elle est exceptionnelle. C'est-à-dire que cette femme, par exemple, cette professeure d'algèbre, a inventé un personnage. Mais en fait, au final, elle ne fait pas qu'inventer un personnage, elle invente un monde entier. Mais résultat des courses, vous avez des élèves qui sont scotchés et fascinés par le cours du début à la fin et ils comprennent tout. Ils retiennent. Et ils retiennent tout et ils comprennent tout. Et c'est assez extraordinaire de mettre en avant le travail de ces enseignants-là. Et c'est ce que cette télévision espagnole qui s'appelle donc Poder Canijo et qui veut dire tu peux petit, tu peux fils, c'est un petit peu de l'argot diffusé sur la chaîne Uno, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils réconcilient les enfants avec l'éducation, avec les matières, et ça c'est extraordinaire de mettre vraiment le point sur l'enseignement atypique de ce type de professeur-là. Alors après quoi, une fois qu'on a vu un peu le portrait de ces profs, on les reçoit en plateau, parce qu'ils viennent expliquer le pourquoi du comment, de l'origine de cette histoire qu'ils inventent, face à notre petit jury. Regardez. Cuidado porque nuestra superheroína está debajo de su disfraz, ahí la tienen ustedes, es Pilar López de Fuenlabrada, bienvenida. ¿Me puedes dar ya, si quieres, tu disfraz? Sí, tu disfraz, gracias. Es que ha venido directamente desde allí, como aquel que dice... Bueno, das clase matemáticas conectándola con otras asignaturas. ¿Cómo es eso y por qué intervienen los superhéroes? Pues porque realmente, si lo pensamos, todo en la vida es un cálculo. El cálculo está en todas partes. Tú quieres hacer mezclas, quieres descubrir la contraseña que encripta un sistema de seguridad, quieres averiguar el tiempo que falta para que llegue a algún suceso determinado, ¿no? Bueno, yo no sé, ¿vosotros os imagináis a vuestra madre ejerciendo de heroína, de superheroína? ¿Os imagináis? ¿No? No. Mais vous avez tous un prof. Chacun d'entre vous a probablement un professeur dont vous vous original. souvenez. Au moins vous trois. Ouais. Avec moi, ça fait 4.
Tous? Bah ouais, Non, moi, forcément. Prof de quoi, vous? Histoire géo. Histoire géo. Madame Siatoni, voilà, Madame si elle nous Siatoni, regarde. histoire géo. Vous? Philosophie. Comment elle s'appelait? Ah là là, Jean-Pierre, j'ai oublié son nom. D'accord, Jean-Pierre. Elle appelait par son prénom. Et vous, vous avez un souvenir? Oui, oui, français, Maurice Delforge, dans l'école de journalisme de Lille, Ah oui, formidable. plus tard. Enthousiasmant, il était. Et moi, monsieur Domecq, prof d'espagnol. Il nous apprenait la langue espagnole à travers le cinéma espagnol. Magnifique. Il ne parlait que de ça. Et donc, moi, j'ai appris à parler espagnol en regardant Muerte d'un ciclista de Juan Antonio Bardem. Vous vous rendez compte? Le père de Javier Bardem. Et ainsi de suite. Donc, merci beaucoup. Très bonne idée. À suivre en France, peut-être.